Salut! En voilà une bonne entrée en matière pour parler d'un nouveau pays fantastique et merveilleux qui est loin! Il est loin! Vietnam, pays d'Asie, pays mystérieux, sauvage, l'exotisme de l'Orient, la beauté des marécages entre tradition et modernité, le carrefour des civilisations, communisme, mon amour! Tous ces trucs-là, quoi. Donc oui, aujourd'hui, c'est le Vietnam, hein. Un pays que vous connaissez peut-être. Fin de la phrase. Le Vietnam est un pays d'Asie du Sud-Est dont la capitale est Hanoï, ou Hanoï. Non, en vrai, je pense qu'on dit Hanoï. Le pays est une république communiste à parti unique parce que sinon c'est trop difficile avec tous ces partis. Et si on dit Vietnam, c'est pas pour rien, car étymologiquement, ça veut dire la terre du sud des Viet. Les Viet étant un groupe ethnique qui vivait en Chine auparavant, mais qui apparemment ont déménagé au Vietnam. Et normalement, dans le mot Vietnam, les deux mots sont séparés, c'est-à-dire qu'il y a Viet, espace, Nam. Parce que le vietnamien est une langue monosyllabique, ça veut dire qu'il y a une seule syllabe qui ensuite est séparée par un espace. Même si bon, dans Viet, il y en a quand même un peu deux des syllabes, mais voilà. On y parle le vietnamien qui est horrible pour nous, pour occidentaux, avec ses virgules en haut des lettres, ses accents bizarres sur des voyelles ou même en dessous, et ses dés qui sont barrés. François Barré. Le pays possède également un drapeau qui respire bon l'aspiration communiste avec le fond rouge qui représente le sang versé pour l'indépendance et l'étoile jaune dont les branches représentent l'union entre les ouvriers, les paysans, les intellectuels, la jeunesse et les soldats. Même si en vrai le rouge c'est pour le communisme, l'étoile c'est pour le communisme et le pays est communiste. Donc on va pas non plus... voilà, c'est communiste. Avec ses 99 millions d'habitants, la plus grande ville du pays est Ho Chi Minh Ville. Alors, qui est ce Ho Chi Minh qui a le droit d'avoir une ville à son nom? Il se prend pour qui? Et bah ça, on va le découvrir ensemble. Et ça tourne là! Bon, l'histoire du Vietnam, c'est pas très compliqué parce que le pays a été sous domination chinoise pendant un millénaire tout entier, puis devient un royaume indépendant encore sous une forme où il rend des comptes à la Chine. Indépendance relative, mais indépendance quand même. Enfin non. Pas vraiment. Car au fur et à mesure, le Vietnam commence à s'émanciper de la Chine, mais commence surtout à se diviser entre le 16e et le 17e siècle, entre le nord et le sud. C'est finalement les Nguyen qui prennent le pouvoir dans le pays au détriment des trains. Oui, voilà, Nguyen comme votre pote vietnamien, c'est bon, on a compris. Ah non, bon, il s'appelle Fogg. Et tu veux une médaille? Avec l'aide de la France, avant d'entrer en conflit avec elle étant donné que le Vietnam se ferme à l'international et refuse l'entrée du christianisme. Pour les plus fidèles d'entre vous, et je ne parle pas des fans de Castro, ça vous rappelle peut-être l'histoire de la Corée du Sud qui a elle aussi refusé de faire entrer le christianisme et les occidentaux. Et tout comme la Corée, l'histoire se finit mal pour ce peuple païen qui a refusé la parole de paix de Jésus-Christ et que les christianistes ont massacré. C'est un monde chrétien, pas un monde païen. La France s'empare du sud du pays et l'annexe pour en faire la colonie de Cochinchine et créer des protectorats en 1858 qui deviendra l'Indochine française en 1887. Des mouvements nationalistes tenteront de reprendre le contrôle du pays mais se font massacrer par l'armée française qui est trop sympa et même que si tu dis que c'est pas vrai alors t'es pas patriote. Allez, on va quand même pas s'auto-flageller sur ce genre de choses, hein. Ça va, hein, c'est bon. Le parti communiste vietnamien tentera aussi l'insurrection mais n'y parviendra pas malgré le leadership de Nguyen Ai Quoc. Alors qui est ce type? Bah un mec pas très connu mais qui prendra plus tard le nom de Ho Chi Minh. Tiens. Alors que le Japon prend le contrôle de l'Indochine française en 1940 et démantèle l'appareil colonial français, la défaite du Japon quelques années plus tard permet au parti communiste du pays de prendre le contrôle du territoire, tandis que le Japon se tourne vers la démocratie et le progrès. Et c'est tant mieux parce que ça nous permettra bien des années plus tard d'avoir de superbes productions japonaises populaires en Occident, comme ce super jeu Sonic Heroes qui... Putain de merde! Et c'est justement Ho Chi Minh qui prend la tête du pays. Mais la France veut conserver son pouvoir et c'est comme ça que la guerre d'Indochine commencera en 1946. Une guerre qui prendra fin en 1954 par l'indépendance du Vietnam, la France étant trop affaiblie par la précédente guerre mondiale et n'ayant pas le soutien des États-Unis qui étaient opposés à l'armée chinoise. Bref, la France l'a dans l'os. Mais le Vietnam est toujours divisé. Au nord, c'était les communistes et au sud, le gouvernement de Bao Dai, ancien empereur proche du gouvernement français, qui se fait renverser par Jean-Baptiste Ngo Dinh Diem, qui proclame la République et prend le pouvoir. Et les deux partis se font face, le nord avec le soutien de la Chine et le sud avec le soutien des États-Unis. Oui, qui maintenant est là, oui. Sauf que Diem est un très mauvais chef d'État qui avantage des minorités chrétiennes au détriment des bouddhistes, ce qui le rend très impopulaire et est victime d'un coup d'État avec le soutien des États-Unis, qui en profitent pour y placer quelqu'un proche de leur pays d'ailleurs. Et tout ce que je vous ai dit là, le gouvernement Diem qui est contre les bouddhistes, en fait c'est faux. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Et donc vous vous demandez, d'où sort ce mensonge peut-être?
Comment dire? En fait, Diem avait un gros défaut, c'est qu'il n'était pas assez proche des États-Unis et même il leur tenait tête. Donc les USA ont monté toute cette polémique en épingle pour avoir un prétexte pour prendre indirectement le pouvoir sur le territoire. Durant les années 60, les USA opèrent sur le terrain pour empêcher la réunification communiste du pays. Une stratégie très impopulaire en Occident et qui échoue en plus, obligeant les USA à se retirer. Ce qui permet aux communistes, avec le soutien de la Chine et de l'URSS, à prendre le pouvoir en 1976. Sauf que c'est pas fini pour le Vietnam, non! La guerre continue. Avec un autre ennemi certes, mais elle continue. Le Vietnam doit après cette victoire affronter les Khmers rouges, la Chine face à un conflit frontalier et aussi le Cambodge alors que le pays est coupé de la scène internationale. Comme tous les alliés du pays ont mieux à faire que d'aider Vietnam, le pays est de plus en plus isolé. Et s'il ne change pas sa stratégie très rapidement, il risque de passer les années et de m'avillir aussi difficilement que ce sketch du Palmacho. Résultat des courses, le pays doit s'ouvrir et entame le Doi Moi. Non, c'est pas un plat. Le Doi Moi, c'est comme la perestroïka. Non, c'est pas une danse. C'est un processus d'ouverture et de libéralisation du pays afin de devenir un pays plus progressif avec une économie libérale, même si encore aujourd'hui le pays reste communiste. Mais pas le communiste cool de ton pote Anard qui est étudiant en fac de sociaux, non, le communiste relou là de ton oncle à la CGT, tu sais, le... Tu vois Roussel? Le Vietnam est divisé en 3 régions, le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine. Le pays est aussi divisé en 2 climats, tropical au sud et subtropical au nord, et une humidité qui peut atteindre 84%. Mais heureusement, le Vietnam peut compter sur son vieil allié, la forêt. 30% du sol vietnamien est occupé par des forêts denses, ce qui en fait le 6e pays du monde avec la biodiversité la plus riche. Une biodiversité riche qui prend bien cher dans sa gueule. 300 espèces animales et 350 végétales sont menacées d'extinction principalement à cause de l'urbanisation intensive. Car oui, j'ai dit que 30% du sol vietnamien c'était la forêt, mais c'était aux alentours de 40% en 2005. Et cette déforestation, ça crée aussi des problèmes pour les humains, parce que si les animaux ils ont plus d'endroit pour vivre, ils vont vivre où alors? Eh chez nous! Sans payer le loyer en plus. Le ministère de la Santé du Vietnam a rapporté une augmentation des maladies transmises par l'animal. En 2022, c'était 316 000 cas de dengue qui ont été rapportés à cause d'une espèce de moustique. Et en 2022, on avait déjà une autre maladie sur les bras. Mais il n'y a pas que l'urbanisation qui détruit l'environnement du Vietnam. Il y a aussi les États-Unis. Durant la guerre du Vietnam, les USA ont eu recours à des armes chimiques, notamment à quelque chose qu'on appelle l'agent orange. Rien à voir avec un truc qui donne de la fibre. Ce truc, c'est un herbicide hyper violent que les États-Unis utilisaient sur les forêts dans lesquelles les soldats vietnamiens se cachaient. La stratégie, c'était de défaire les forêts, et encore aujourd'hui, au moins 100 000 enfants souffrent de séquelles de l'agent orange. Un truc qui, je le rappelle, a été utilisé dans les années 60. Des enfants, encore aujourd'hui, souffrent d'un truc qui a été fait il y a 50 ans. C'est chaud de fou! C'est un peu le Tchernobyl du Vietnam, une catastrophe écologique qui a encore des effets aujourd'hui. Le pays doit toujours composer avec ce produit toxique qui a contaminé les plantations et les rivières, et dont l'accès est toujours interdit à la population dans certains cas, notamment à cause du risque d'empoisonnement, et les responsables comme les USA ou même Monsanto n'ont pas été poursuivis et sont même presque protégés par ces poursuites. Alors qu'il y a des recoins de la forêt vietnamienne qui sont quand même plus toxiques que le mec du film, si tu vois ce que je veux dire. Bref. Mais c'est pas le seul désastre environnemental que connaît le Vietnam. En 2018, la Chine décide de ne plus importer les déchets plastiques des Occidentaux, alors tous les déchets vont au Vietnam. Même si le pays n'a pas forcément les ressources pour les prendre en charge. Mais pour finir sur une note joyeuse, le Vietnam est le 5e pays qui va avoir les effets les plus néfastes à cause du dérèglement climatique. Oui, j'ai menti sur la note joyeuse, oui. Alors l'élévation du niveau de la mer, la salinité du sol, les inondations, tout ça, ouais, pour le Vietnam ça risque d'être assez vénère. Et ça pourra même entraîner aussi des vagues de froid dans le pays. Une pollution qui n'est pas forcément la responsabilité du pays, mais plutôt de ses voisins, comme le Japon, la Chine ou la Corée du Sud. Parce que oui, les Vietnamiens ne polluent pas. Alors vous allez peut-être me dire, non mais n'importe quoi, tout le monde pollue, faut vraiment avoir un cul de moins 530 pour penser qu'on ne pollue pas, Ça va se taper le cul par terre ta bêtise. Mais non, je vous jure, les Vietnamiens ne polluent pas. En fait, ils sont trop pauvres pour polluer. Et évidemment, comme tous les pays d'Asie, les presque 100 millions de Vietnamiens sont répartis n'importe comment sur tout le territoire. Au niveau géographique, on a le nord-ouest du pays avec 4 millions de gens, et le delta du Mekong avec 17 millions. De manière générale, plus on va au sud et plus il y a de gens. Et c'est même pareil pour les villes d'ailleurs. Il y a 3 millions de personnes à Ho Chi Minh Ville, 1 million à Hanoï, mais aussi bien Hoa avec 400 000 personnes, Da Nang avec 400 000 aussi, et également la ville symbole de toute une génération, Hue. La cuisine vietnamienne est riche et variée. C'est une manière subtile de dire que j'y connais rien.
Le pays est surtout très connu pour son agriculture et particulièrement sa riziculture. On a cette image des rizières qui font du Vietnam le 3e pays exportateur de riz au monde. Quel king! Mais il est pas premier, hein. C'est nul. Mais le Vietnam, c'est aussi un pays de tourisme, avec ses 19 millions de touristes en 2019. Vachement moins en 2020 d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Les villes visitées sont sans surprise Ho Chi Minh, Hanoï et... Oui? Ah merde, en fait c'est pas qu'une blague cette ville en fait. Mais quand je disais que la culture vietnamienne est riche et variée, en fait c'était pas des conneries, hein, mais moi je le savais pas. Mais pour expliquer ça, je vais vous parler de la ville de Dalat. En fait, c'est le symbole du colonialisme français et de ses vestiges, avec des maisons basques, bonjour le Pays Basque, des chalets savoyards et même une cathédrale et une gare qui est inspirée de celle de Deauville. Alors que bon, celle de Lunel est quand même vachement mieux. Hein. La gare de Lunel vous accueille en son sein. 4 voies ferrées et fières. Un hall des plus cossus. Très cossu. Des bancs chaleureux. Et des toilettes modernes. Mais tout ça, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez savoir ce que c'est la vraie culture du Vietnam, la culture populaire. Bon, on va commencer par le sport. J'aime tous les sports. Déjà, il n'y a qu'un seul Vietnamien qui a gagné la médaille d'or au JO, Wang Chuan Vinh, en tir olympique, donc bon bah bravo à lui. La joie. Oh oui, oh là là. Mais c'est sûrement parce qu'il n'y avait pas le Dako. Alors les enfants, vous aimez le badminton? Non? C'est normal. C'est pour ça qu'on a inventé le Dako. Ici, la raquette, c'est ton pied. Mon pied! Et effectivement, ça ressemble vachement à du badminton avec des baskets en guise de raquette. Et c'est d'ailleurs assez impressionnant, hein, ça doit être hyper physique aussi. Mais tout le monde y joue au Vietnam, c'est un sport populaire et convivial avec des règles simples et pour toute la famille. Et puis bon, la mamie doit un peu galérer, je pense. En termes architectural, le Vietnam a la culture la plus vieille du monde, parce que ça remonte quand même à 4000 ans, depuis l'âge de bronze donc. Plusieurs sites sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme la citadelle de la dynastie Ho par exemple, et on a aussi une littérature traditionnelle influencée par Confucius, et même une scène théâtrale très formelle. Vous aurez remarqué que je parle beaucoup d'art antique ou de simples loisirs. Et en fait c'est normal parce que la culture populaire du Vietnam est très contrôlée par le gouvernement. Les chanteurs vietnamiens par exemple ne peuvent pas chanter sur tout n'importe quoi au risque d'être censurés ou arrêtés par le gouvernement. Car c'est ça aussi la beauté d'un pays communiste. Mais sachez que si vous êtes d'origine vietnamienne, car vous vous appelez Tran, Nguyen ou Tran, eh bien il est assez simple d'obtenir la nationalité et avec elle vous pourrez même être propriétaire d'un logement au Vietnam. Et parlons enfin de l'aspect culturel le plus important du Vietnam, la langue. Alors vous l'avez peut-être vu tout à l'heure quand je dis le nom des villes, ça ne ressemble à aucune langue que vous connaissez, même pas vraiment à du coréen ou du japonais d'ailleurs, parce qu'une langue ça fait partie de familles linguistiques, mais il y a aussi des sous-familles linguistiques. Parce que sinon la vidéo elle est pas assez longue. Chose intéressante, mais l'alphabet vietnamien est un alphabet latinisé par rapport aux autres alphabets asiatiques. Et ceci ne vient pas de nulle part, mais par une procédure de romanisation du vietnamien selon la phonétique portugaise. Les Portugais. Une transcription latine que le gouvernement français a imposée du temps de la colonisation, car la France a eu une grosse influence sur la culture du pays. Les termes français sont restés dans la langue vietnamienne et même dans la gastronomie du pays avec des éléments comme le pain ou les patates, dont les autres pays asiatiques n'en ont pas grand chose à faire. Alors que pourtant c'est délicieux les patates. Le Vietnam étant un pays communiste à parti unique, ça va être assez simple pour moi. C'est faux! La constitution du pays dispose que le parti communiste vietnamien représente les intérêts de la classe ouvrière, du peuple travailleur et de toutes les nations. L'Assemblée nationale du pays est renouvelée tous les 5 ans et est élue au suffrage universel et c'est elle qui élit le président et le premier ministre. Mais qu'on soit bien clair, tout ça ne sert à rien, à la fin c'est le parti communiste qui gagne et le président a juste un rôle symbolique. Le vrai chef c'est le président du parti communiste. C'est monsieur To Lam qui gère le parti communiste vietnamien depuis peu de temps en fait. Donc ça va être dur de le juger. Alors à la place on va juger les droits de l'homme. Amnesty International recense plus de 100 prisonniers politiques dans le pays. Ça commence mal. Parmi eux, le défenseur des droits de l'homme, Lê Quang Dinh, accusé de vouloir renverser le gouvernement populaire par des moyens non violents. Même traitement pour la blogueuse et militante Pham Duam Trong, qui a été accusée de production d'articles avec l'intention de s'opposer au gouvernement. Mais bon, évidemment, l'autre manière de juger la politique d'un pays, c'est de voir ses relations internationales. Et sachez que le Vietnam entretient de très bonnes relations avec le Kazakhstan. Ouais, sinon pour les autres pays... Non, en vrai, le Vietnam a de meilleures relations avec certains pays qu'il y a quelques années, hein. Par exemple avec les États-Unis. 70% de la population vietnamienne a une opinion favorable du pays,
alors que c'était pas gagné. Et même la France est plutôt bien perçue étant donné qu'elle investit beaucoup dans le développement économique du pays. En vérité, le plus grand rival du Vietnam, c'est la Chine, un autre pays communiste. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un coco qu'un autre coco. Regardez Lénine. Comme je l'expliquais avant, le Vietnam a une histoire particulière avec la Chine qui vient surtout du fait que c'était un territoire chinois pendant un bout de temps et c'est pas la guerre froide qui va arranger la situation alors que les deux pays étaient quand même du même côté. Aujourd'hui, les tensions viennent des îles Spratly, des îles revendiquées à la fois par le Vietnam et la Chine, mais aussi par les Philippines, Taïwan, la Malaisie ou le Brunei, qui est un pays que vous ne connaissez pas, donc ne parlons pas de Brunei. Ce conflit a entraîné une vague de ressentiment anti-chinois dans le Vietnam, et un ressentiment qui a été même appuyé par le gouvernement. Il y a eu donc des émeutes, des saccages d'entreprises chinoises, voire même des attaques sur les touristes chinois et taïwanais, parce que bon, ce serait quand même dommage de s'arrêter juste aux Chinois. Sauf que le Vietnam a depuis amélioré ses relations avec la Chine, et ça c'est grâce à Donald Trump, le président de la paix, qui a permis de renouer le lien grâce à un dialogue fraternel. Non, en vrai, il a juste augmenté les frais de douane, et du coup le Vietnam a préféré faire des accords économiques avec la Chine. Mais c'est grâce à Trump. Tout ça pour dire que le Vietnam c'est un chouette pays. Malgré la dictature, malgré la xénophobie d'État, malgré les prisonniers politiques, malgré les tensions internationales, malgré les problèmes...